Dans quel pays le chef de l'Église est-il omniprésent à la télé, y compris dans les pubs pour un opérateur de portable? Et pourquoi à la télévision géorgienne, le reality show qui fait un tabac s'appelle Les Misérables? Et comment se fait-il que dans cette jeune république démocratique, il soit si difficile d'organiser un débat politique à la télé? La télévision des Géorgiens, c'est maintenant. გაიმართება დოღი, ლახტი, ერთმანეთს შეეჯიბრებიან კვლავ. იმ დროს როდესაც რუსეთი დაიჭრა, თუმცა მანამდე სოჩში დემონსტრატიულად ჯავახიშვილი მას და ჩვენ მცირე სიურპრიზი მომგვარდა. მართლაც რადიკალურ რეფორმებს გავდივართ. შეაღწია ქართულ შოუ-ბიზნესში თითქოს ხალხის უმაღლესი ძიება. დღეს ვარსკვლავი. დღესამისთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარია ცენტრ-პოლიტიკის სერვისის გენერალური დირექტორი ივან როხაძე. Потому что предпринимать силовые акции против. Si vous appelez sur la télé géorgienne, vous risquez de tomber sur le grand inquisiteur, comme on l'appelle ici. Le pape Basile, de son vrai nom, a deux passions. Défendre la morale orthodoxe et passer à la télé. Ou faire les deux en même temps. Le combat du grand inquisiteur, c'est la lutte contre la pornographie. Et il invite les caméras lors de ses descentes sur les marchés où il s'en prend aux vendeuses de journaux porno de fabrication locale. Une petite rixe entre pécheresse et bigote et tout se termine, inquisition oblige, en autodafé cathodique. Et si les religieux sont si présents sur toutes les chaînes de télé, c'est qu'ici, l'Église est un fondement de la société. Le grand patriarche est présent aux côtés du président de la République pour bénir un nouveau bataillon ou pour bénir l'alliance entre le géant australien des médias Murdoch et le patron de la chaîne Imedi, l'homme le plus riche de la Géorgie. Le grand patriarche est même présent dans la pub pour l'un des réseaux de téléphonie mobile qui s'est mis au calendrier julien, le calendrier de l'Église orthodoxe. Il n'y a pas que l'Église à la télé géorgienne. On trouve de tout sur la dizaine de chaînes nationales, ce qui est beaucoup pour un petit pays de 4,5 millions d'habitants, sans parler de la multitude de chaînes régionales. Mais les chaînes principales sont les 4 privées, Imedi, Rustavi 2, Mzé, Maestro et la publique, la première chaîne d'État. Toutes sont très regardées. Les Géorgiens passent plus de 4 heures par jour devant leur télé. Nous sommes dans le centre de Tbilissi, la capitale. C'est ici qu'habitent les Ratiashvili, une famille de médecins de père en fils. Tamta et son mari Misha sont pédiatres, le grand-père est membre de l'Académie de médecine et la grand-mère est biologiste à la retraite. Les enfants, Nicolas et Georgi, ont respectivement 15 et 16 ans. La télé occupe une place très importante dans ma vie et dans celle de ma famille. Je ne sais pas si je suis le seul à être amoureux du petit écran ou si toute la Géorgie est pareille. Mais une fois rentré du boulot, j'allume tout de suite le poste. Ça ne veut pas dire que je regarde la télé 24 heures sur 24 assis dans mon fauteuil, mais il faut qu'il soit allumé.
Il se peut que je ne regarde pas l'émission, mais il faut que la télé marche. À la question « qu'est-ce que je regarde ?», je vous réponds tout en même temps. Ça doit être la maladie du XXIe siècle. Si la télé est si importante dans la vie des Géorgiens, c'est qu'elle a joué un rôle prépondérant dans la vie du pays depuis 15 ans. Et pour Nodar Daria, journaliste spécialisée dans les médias, la passion géorgienne pour le petit écran coule de source, et la source, on la trouve en 1992. Je regrette, mais il faut que je commence par le début, c'est-à-dire par la chute de l'URSS. On en a un peu marre ici de ressasser à longueur de temps cette période, mais pour vous raconter, je ne peux pas faire autrement. À l'époque, nous nous sommes retrouvés devant un dilemme. Comment décrire la nouvelle réalité du pays? On ne savait pas comment faire, nous n'avions pas les outils. La chute du communisme a provoqué la faillite de la presse écrite. Bon, on a vu l'apparition de beaucoup de nouveaux titres, mais ils étaient de qualité déplorable, donc pas très intéressants. En revanche, dans chaque foyer géorgien, il y avait un poste de télévision. Et c'est là que la télé a pris toute son importance. Revenons donc en 1992. La Géorgie, petite république du Caucase frontalière de la Russie, est séparée de l'URSS et devient indépendante. Pendant les 10 années qui vont suivre, le pays sera présidé par Eduard Shevardnadze, un ex-ministre soviétique. Durant cette période, la corruption est reine et le pays sombre dans le chaos et les guerres fratricides. Pendant le règne de Shevardnadze, il ne faisait pas bon être journaliste sur la chaîne Rustavi 2, réputée d'opposition. Ancien animateur de l'émission d'investigation 60 minutes, Akaki Gogitchaishvili en sait quelque chose. Je me suis fait tirer dessus et je ne suis pas un cas isolé. Nos journalistes se sont fait arrêter et tabasser. On les a emprisonnés. Certains ont été tellement frappés qu'on a dû les hospitaliser. Mon appartement a été visité et fouillé plusieurs fois par mois. À chaque fois, tout était par terre, mais rien n'était volé. Nous étions constamment suivis par des voitures banalisées. Nos téléphones étaient mis sur écoute. La pression était permanente. Nous étions sans cesse discrédités par la presse pro-gouvernementale qui nous accusait d'être des espions à la solde des Américains. Mais depuis, tout a changé. En 2003, c'est la révolution des roses. Shevardnadze est chassé du Parlement par le peuple. Et le nouveau gouvernement, largement soutenu par les États-Unis et l'Occident, arrive au pouvoir. La télévision a joué un rôle majeur dans la révolution des roses, en suivant heure par heure l'évolution des événements. Une des chaînes les plus importantes, Rustavi 2, a énormément contribué à l'arrivée au pouvoir du nouveau président Saakashvili. Dès le début de la révolte, la chaîne a lancé des appels à la population. Ce sont ces images, des colonnes interminables de bus et de voitures montant vers la capitale, qui ont joué un rôle décisif dans l'issue pacifique de la révolution. Cette chaîne Rustavi 2 est désormais celle du nouveau pouvoir. Alors que reste-t-il des aspirations démocratiques? A priori pas grand-chose, si l'on en croit Eka Roperia, l'animatrice du talk-show politique Le Sujet Libre. Elle a claqué la porte de la chaîne en direct. პირველად ღია ეთერში უნდა გამოსულიყო დათა ახალაია, მაგრამ იყო პირობა, რომ ის უნდა ყოფილიყო ბოლო სტუმარი. ჩემთვის ეს პირობა არის მიუღებელი. მე ძალიან დიდ ბოდიშს ვუხდი ყველა ჩემს სტუმარს, მომდევნო სტუმარს. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ქვეყანაში ეს მკვლელობა მინიმუმ შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა გადადგეს მაინც და ეს არის ჩემი ბოლო გადაცემა, ჩემს არხზე მე მივდივარ აქეთ.
Aujourd'hui, c'est dans une station de radio FM qu'Eka exerce ses talents. Elle y anime une émission politique et là, au moins, elle se sent libre de choisir ses invités. J'ai quitté le plateau parce qu'il y avait une vraie pression. Moralement, je n'en pouvais plus. J'étais à bout de nerfs. À un moment donné, tu te rends compte que ce n'est plus toi qui es aux commandes, que tu n'as plus le choix de tes invités, que tu n'as même plus le choix des sujets que tu vas traiter, et que tout le monde l'a intégré inconsciemment. Tout le monde trouve ça normal. Nous recevons des coups de fil en permanence qui nous dictent qui il faut inviter ou pas et sous quel angle nous devons traiter les sujets. Ici, nous avons l'impression que la liberté et la démocratie sont comme des saisons, comme le printemps qui tombe tous les ans, quoi qu'il arrive. En réalité, c'est un long processus, la quête éternelle de l'homme pour devenir meilleur. Ça n'arrive jamais en un seul jour, comme ça on se réveillerait un matin et tout d'un coup tout va bien. Mais il est évident que chaque nouveau jour qui passe nous donne la possibilité de nous améliorer, d'aller vers plus de démocratie. Pourtant, des chaînes indépendantes existent et la plus regardée s'appelle Imedi. Elle diffuse le seul talk-show politique qui reste en Géorgie. Il est animé par Inga Gregolia, qui est confrontée à une situation cocasse. Les membres de l'opposition refusent de débattre sur Rustavi 2, la chaîne pro-gouvernementale, et ceux du parti au pouvoir refusent de débattre sur Imedi, la chaîne d'opposition. Ici, c'est chacun chez soi. Alors, pour qu'il y ait débat, l'animatrice est obligée d'endosser les habits du contradicteur, de jouer l'avocat du diable. Nous avons un problème actuellement que nous n'avions pas auparavant. Les représentants du gouvernement se sont mis à refuser petit à petit d'apparaître en direct sur nos plateaux. Moi, je les comprends, bien entendu, quand ils disent qu'ils ont le droit de choisir sur quelle chaîne ils veulent s'exprimer. Et il arrive souvent que sur le plateau, il n'y ait qu'un représentant de l'opposition. Dans ce cas, c'est moi qui prends la place de son adversaire. Donc, quand sur le plateau, il manque un représentant du gouvernement, c'est moi qui le remplace. Loin des quartiers huppés du centre de Tbilissi, dans la banlieue nord, habite la famille Akhaladze. Elle est composée de Tornike, sa femme Irina, le petit Nico et la grand-mère Juliette. C'est une famille géorgienne typique, elle passe beaucoup de temps devant la télé. Je pense que les journalistes ne vont pas très loin dans leur investigation. Au contraire, ils pourraient aller beaucoup plus loin. Il faut qu'il y ait plus d'infos, qu'on sache tout ce qui se passe. Avant, à l'époque soviétique, ils nous cachaient tout. Ils disaient seulement ce qui les arrangeait. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Et il faut continuer comme ça. La télé d'aujourd'hui est bien meilleure que celle de l'époque soviétique, qui teintait la réalité de couleurs chatoyantes. Aujourd'hui, l'information est crue, et tant mieux. L'émission qui incarne le mieux le changement, c'est Droeba, le temps, sur la chaîne Imedi. C'est un magazine hebdomadaire d'investigation. Il dure plus de 2 heures et caracole en tête des audiences. Le présentateur de l'émission, Georgi Targamadze, a un petit côté gendre idéal qui plaît à tout le monde ici. Sa prestation posée et sérieuse est considérée comme un emprunt du meilleur goût au style occidental. Si notre émission a autant de succès, c'est parce que nous ne traitons pas de sujets faciles et divertissants. C'est surtout grâce au fait que nos journalistes sont honnêtes et rigoureux. Ils ont une démarche citoyenne et n'hésitent pas à prendre des risques. Par exemple, nous avons tout récemment diffusé une enquête exclusive sur le projet de construction d'une centrale nucléaire
nucléaire par notre gouvernement. Une affaire qui était complètement occultée et qui, grâce à nous, est apparue au grand jour. Nous regardons surtout la chaîne Imedi. J'adore Georgi Targamadze. Il sait de quoi il parle. Et les sujets qu'il choisit m'intéressent. Mais le présentateur vedette n'est pas la seule star sur Imedi. Il y en a une autre. C'est le président Saakashvili lui-même. Cette chaîne réputée d'opposition s'amuse à rouler dans la farine le président de la République en concoctant régulièrement des best-of de tous ses exploits. Toujours sur Imedi, on trouve deux autres vedettes, Chichiko et Bichiko, deux journalistes poil à gratter. Leur mot d'ordre, c'est l'impertinence. Leur registre, c'est l'interview décalée. Personne ne connaît ni leur vrai visage, ni leur vraie voix. L'invité d'aujourd'hui est une responsable du parti au pouvoir. La société géorgienne est structurée de manière plutôt élitiste. Le mérite principal de Chichiko et Bichiko est qu'ils ont su jeter des ponts entre les différentes couches de la société. Ils ont trouvé un langage universel, compréhensible par tous, un langage commun à toutes les composantes de la société géorgienne. Un langage universel compréhensible par tous, c'est celui de une bière et un café, une des rares séries 100% géorgiennes. Elle fête sa 4e saison. Ses ingrédients sont ceux du polar. Des intrigues policières, un soupçon de scandale politique, des règlements de compte mafieux et surtout, du suspense. Et ce réalisme saisissant est incontestablement renforcé par les petits moyens de la production. Mais il y a de l'idée. Faire de la télé avec peu de moyens et des idées, c'est le pari de Maestro, la chaîne des jeunes. Comme toutes les chaînes de jeunes, elle repose sur l'enthousiasme et le bénévolat. Et elle ne s'en sort pas si mal, puisqu'en 4 ans d'existence, elle s'est hissée parmi les 5 chaînes les plus regardées du pays. En Géorgie, il n'y a qu'une seule bonne télévision. Maestro, un point c'est tout. Sur Maestro, la diffusion de clips se taille la part du lion et la programmation repose sur un principe fondamental, l'importation massive de concepts étrangers. C'est la clé du succès. Le tout, c'est de le faire avant tout le monde. Notre originalité chez Maestro, c'est la télé-réalité. Ça n'existait pas avant nous en Géorgie. Nous avons été des pionniers en quelque sorte. La première émission de télé-réalité à avoir vu le jour en Géorgie, c'est une adaptation du Loft. Une adaptation bien géorgienne, puisque les candidats sont enfermés dans un appartement complètement vide, sans nourriture ni matelas pour dormir. Tout doit se mériter en passant différentes épreuves. Une idée simple et légèrement sadique, logiquement, l'émission s'appelle Les Misérables. Alors, არა შეშინებული არა უბრალოდ ცუდი სიზმარი ვნახე კოც მეც კარგად მაგთი ჯესწენი შეყვარებულთა კავშირი. En Géorgie, la télé-réalité fait de l'audience. Elle a aussi le mérite de susciter la polémique. Une autre émission, diffusée sur la chaîne Rustavi 2, a fait scandale. Ce sont des jeunes dans un appartement qui font ce que font des jeunes dans un appartement.
Mais là, il a fallu éteindre pudiquement les caméras pour soustraire cette scène au regard des téléspectateurs et à celui du colocataire jaloux et dépité. Cette émission de télé-réalité a provoqué des protestations de la partie la plus obscure, la plus conservatrice et radicale de la société. Ce sont toujours les mêmes. C'est eux déjà qui avaient protesté contre Harry Potter. Mais nous, ça nous a plutôt réjouis que ces gens-là nous critiquent. C'est la preuve que nous faisons du bon boulot. Quand on irrite cette partie de la société, c'est qu'on fait du bon travail. Ça fait avancer les choses. L'évolution des mœurs ne fait pas le bonheur de tous en Géorgie. La télévision suscite souvent la colère des conservateurs de tous bords. Mais petit à petit, les mentalités commencent à changer. L'émission Tabou sur la chaîne privée Mzé est un bon exemple. On y aborde des sujets dont il y a encore 5 ans, personne n'aurait osé parler. L'invité du jour est un transsexuel, une grande première en Géorgie. ძალიან დიდი მადლობა მინდა აკითხა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ეს საკმაოდ როდის იგრძენი რომ გინდა იყო ქალი? ბავშვობიდანვე. სურვილი მქონდა ბავშვობიდანვე. აი რაში გამოიხატებოდა ეს თოჯინებთან თამაშობდი? თოჯინებთან ურთიერთობა, თამაში, კაბების ჩაცმა. რა ვიცი. და როგორ უყურებდნენ ყოველივე ამას შენი მშობლები? ძალიან ცუდად აღიქვამდნენ. Toutes ces dernières années, notre société était trop politisée. Pendant 10 ans, rien n'a bougé. Et puis, il y a eu la révolution des roses et toute cette effervescence. Tout le monde se sentait concerné par la vie politique du pays. Maintenant, je pense que les gens en ont marre. Ils font une overdose de politique. Il fallait donc créer une émission qui parle de tous les sujets de société. Mais comme la Géorgie est en permanence enlisée dans des conflits avec ses minorités séparatistes et avec le grand voisin russe, la politique occupe tout le terrain. Il ne reste que très peu de place pour débattre des sujets susceptibles de faire bouger la société. Même le présentateur vedette de plusieurs magazines d'infos sur Roustavi 2 le reconnaît. La carrière des journalistes de notre génération a débuté dans les années 1992-1993. À ce moment-là, c'était la guerre civile. Et nous, tous les journalistes, on travaillait dans des conditions très difficiles, mais très excitantes en même temps. Des conditions de stress permanent, de révolution, de guerre et de coups d'État. Et quand il y avait des accalmies, à vrai dire, on s'ennuyait un peu. Oui, vraiment, on regrette ce temps où on était au sommet de la vague. Et pour se retrouver sur la crête de l'actu, les journalistes sont servis. La crise entre Russie et Géorgie est repartie de plus belle avec l'arrestation de 4 militaires russes qualifiés d'espions. Les images passent en boucle sur les chaînes de télé et l'affaire rallume la guerre larvée entre Moscou et Tbilissi. Elle peut attiser aussi tous les conflits internes entre Géorgiens et minorités soutenues par les Russes. Alors toutes les rédactions du pays sont en ébullition. Tous les journalistes sont suspendus à la réaction de Moscou. Те, кто это делают, полагают, что антироссийская направленность внешней политики отвечает интересам грузинского народа. Не думаю, что это так. Не думаю, что это так. Эти люди думают, что, находясь под крышей своих иностранных спонсоров, они могут чувствовать себя комфортно и в безопасности. Les sponsors étrangers désignés par Poutine, ce sont évidemment les Américains. Les Géorgiens snobés par l'Europe se sont tournés vers les États-Unis. Avec la position géostratégique et les intérêts économiques de cette région, l'Amérique ne pouvait pas passer à côté d'une telle aubaine. Résultat, il règne comme une atmosphère de guerre froide en Géorgie. On a peur que la guerre éclate, que la situation s'envenime. La société géorgienne est très politisée. Comme le disent les Géorgiens eux-mêmes, nous sommes tous des experts en politique et en foot.
Actuellement, on peut observer certains signes concrets de l'apparition d'une crise. La disparition des talk-shows politiques, la réduction de l'espace destiné à l'information. Mais je vois dans cette crise les prémices d'un renouveau. Ça fait partie de notre tempérament géorgien. Il faut toujours qu'on bouge, on ne peut pas rester en place. Il faut toujours qu'on aille de l'avant. Alors, il y aura obligatoirement des changements positifs. Moi, je suis sûr que c'est pour bientôt. Les Géorgiens sont d'un tempérament bouillonnant et leur télévision est à leur image. Vue de l'extérieur, la Géorgie peut paraître déroutante et chaotique. Mais c'est peut-être dans le chaos que les Géorgiens trouvent toutes leurs mesures. Car comme le dit si bien leur président de la République,